Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous du mois de décembre avec Va de l'avant et puis en découlant par la suite le regard intuitif, votre regard intuitif. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée, un très bon week-end, même si certains ou certaines ont eu beaucoup de vent, de la pluie, pour d'autres de la neige. Voilà, donc sachez que c'est un peu aussi la période qui veut cela et c'est un peu complexe tout simplement à gérer. C'est vrai que les intérieurs sont un peu difficiles à chauffer actuellement, mais bon, il faut faire avec. Alors, avant tout, je voulais saluer les nouveaux et nouvelles abonnés qui nous ont rejoints. Je remercie d'ailleurs Géraldine pour avoir reposté le message indiquant qu'il est important de liker la vidéo. Alors ce qu'on appelle liker, bien entendu, vous le savez, c'est mettre le pouce. Et puis tout simplement, si vous avez le temps, si vous avez envie, ou si des choses vous passent par la tête, ou des propositions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc, il est vrai que ces derniers jours, tout a été un peu bousculé du fait des rendez-vous, des choses qui se sont un peu accumulées, la fatigue, et donc c'est vrai que j'ai pas été toujours au rendez-vous habituel. Donc, tout comme ce rendez-vous que nous avons aujourd'hui, donc sachez que nous en excusons. Alors, on va commencer par un coucou de Marino qui nous indique coucou Joël, j'écoute des gros bisous du cœur, bien entendu, prenez soin de vous, surtout, et de tous ceux que vous aimez. J'écoute. Merci beaucoup Marino, merci beaucoup pour ta présence et ton témoignage. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et bien entendu de Cédric, ne t'inquiète pas. Géraldine nous met un message, coucou Joël, j'écoute ta guidance et je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi. Merci Géraldine pour ce message, et puis il est important aussi de vous renvoyer aussi ces messages de précaution, tout simplement de faire attention à vous, de prendre soin de vous, car en ce moment c'est un peu une période un peu délicate, donc soyez assurés que nous protégeons au maximum. Isabelle dit Isou nous envoie des cœurs et des étoiles, merci Isou. Christine, bonjour Christine, bonjour Joël, merci beaucoup pour cette guidance, magnifique bisous du cœur, et donc c'était un joyeux dimanche. Merci à toi Christine. Alors, donc aujourd'hui, comme vous vous en doutez, donc il y aura deux cartes de Va de l'avant pour vous accompagner au moins jusqu'au 25. Alors, la carte donc qui était prévue ce matin à 6h06, c'est la carte du rassemblement. Alors, elle est dans notre traîneau. Alors, ça c'est celle de demain. Alors, voici la carte du rassemblement. Alors, je vais faire juste pousser un peu, tout simplement. Et vous avez sur le côté, vous avez bien entendu les lumières de Bethléem qui vous permettent et qui nous permettent aussi de prier pour la paix. C'est important. Alors, pour le rassemblement, le message qui s'y rapporte est tout simple. Le rassemblement représente l'unité et l'harmonie entre les êtres. Aujourd'hui, cherchez à créer des liens authentiques avec ceux qui vous entourent. Une attention à poser. Créer des connexions profondes et sincères. Un petit rituel. N'hésitez pas à passer du temps avec des personnes qui vous inspirent, ou bien écrivez une lettre de gratitude à quelqu'un qui vous a soutenu. C'est important aussi de pouvoir avoir cette notion de gratitude, et puis du fait de la situation qui nous est présente, il est important aussi de pouvoir faire preuve de gratitude, de remerciement. Alors, moi, ce que je voulais vous proposer juste après, c'est une méditation.
Visualisez un cercle de personnes autour de vous, unis dans un seul but commun. Ressentez l'énergie collective de l'unité, de l'amour et de la connexion. Laissez cette force vous apporter soutien et inspiration. Et soyez ouverts aussi à partager votre lumière avec les autres. Excusez-moi, c'est toujours aussi compliqué avec la toux. Mais voilà, donc c'est aussi ce moment de rassemblement. Alors, quelques heures avant Noël, où la période est prédisposée aussi à ces rencontres complètement, alors peut-être informelles, mais surtout des rencontres qui sont liées à cette union, le fait de pouvoir fêter un événement tous ensemble, sans on va dire sans méchanceté, sans animosité, et surtout le fait de pouvoir mettre en sorte que lorsque ce rassemblement sera présent d'ici quelques jours, eh bien n'hésitez pas à porter haut et fort votre puissance d'âme, car vous verrez que elle vous en sera reconnaissante. Pour la carte d'aujourd'hui, nous avons la carte du lièvre. Voici, je vous la montre. Alors, la carte du lièvre, qui vous propose aussi simplement une méditation. Visualisez un lièvre agile sautant à travers les champs. Ressentez sa légèreté et son énergie. Et laissez cette dynamique pénétrer votre propre corps. Inspirez, soufflez. Prenez un moment pour vous concentrer sur sa capacité à réagir rapidement et surtout à vous adapter aux situations qui pourraient se présenter à vous. Un message. Le lièvre symbolise la vitesse, l'agilité. Aujourd'hui, soyez réactifs face aux opportunités et faites preuve de souplesse dans vos décisions. Une intention. Agissez avec rapidité et discernement. Un petit rituel. Prenez une décision rapide, même si elle vous semble incertaine, en écoutant votre première intuition. Nous l'avons vu, ça rejoint un peu ce que nous disions sur le tirage de la pleine lune, notamment, et sur le message que nous avions eu il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier, et notamment c'était important de pouvoir aussi être présent physiquement et moralement pour tout simplement cette notion de force, d'agilité et de prise de décision par rapport à votre intuition. Alors, moi j'avais envie de vous proposer un tirage aujourd'hui en 3 cartes avec l'oracle de Merlin. Vous savez, l'oracle de Merlin, c'est le grand oracle de Merlin que j'utilise régulièrement et qui vient aussi compléter les intuitions et surtout les actions. Alors, nous allons voir donc sur 3 cartes. Alors je vous donne déjà les interprétations. 3 cartes. La première sera tout simplement les influences liées au passé. La seconde représente les possibilités présentes et la troisième c'est le résultat probable. Voilà, donc je vais aussi vous accompagner par rapport à ce message et par rapport à cet oracle qui parle beaucoup à nombre de personnes. Alors, attendez, excusez. Voilà. J'ai coupé mon portable pour éviter d'être dérangé. Alors, la première carte. Ensuite, on va rebrasser. Alors, une coupe. La seconde et la troisième
Voici une coupe aussi présente. Voilà. Alors, posez le reste là-haut. Alors, nous allons découvrir la première carte. La première carte, donc, c'est la carte du miroir, qui représente aussi cette libellule, mais surtout le miroir étant tout simplement aussi un message qui invoque, comme je vous le disais tout à l'heure, les informations du passé. Alors, je vais vous transmettre tout simplement les informations liées à cette carte. Le miroir, c'est la transparence, mais aussi l'opacité. C'est-à-dire que vous avez sur cette notion de carte deux symboles qui sont forts, c'est-à-dire celle qui vous permet d'être transparente et aussi, on va dire, tout simplement humble par rapport à cela. C'est aussi, ça concerne l'apparence. Et un autre secteur qui est important, c'est celui de l'eau. Alors, un petit peu de légende, un peu d'histoire aussi qui est importante. Depuis toujours, le miroir est rattaché à la sorcellerie. Il est une porte entre les mondes. On y lit l'avenir, on peut y découvrir le visage de son futur mari, de sa future femme, par une simple nuit de chaman. Il permet aussi de franchir certains interdits, certaines barrières liées à la mort. Tous les êtres vivants ou inanimés ont un reflet, sauf les vampires, bien entendu. Dans l'Antiquité, l'art de plonger dans l'avenir grâce à un miroir s'appelait la captromancie. Alors, il existe par rapport à cette carte aussi une symbolique qui est très forte, qui est aussi riche que complète. C'est une surface ambivalente qui fascine et dérange. Eh bien oui, car l'on peut s'y mirer et puis quelquefois on peut entrevoir les choses qui se passent derrière nous. C'est une surface aussi qui est forte et puissante. Lorsqu'une personne mourait dans une chambre, par exemple, on va dire dans les temps anciens, eh bien on se hâtait de couvrir les miroirs pour éviter tout simplement que l'âme du défunt puisse prendre une nouvelle demeure qui aurait été tout simplement compliquée à prendre en charge. Il faut aller au-delà des apparences, se lier à la transparence, à la légèreté. La connaissance de soi est un but, et c'est une carte de magie et de divination. Eh bien oui, le monde des fées est de l'autre côté, à portée d'âme. L'introspection permet un renvoi tout simple de la lumière vers des emplacements nouveaux et des rêves ignorés. Et là, vous voyez que cette importance, elle est d'autant plus forte. Et puis, l'animal qui va être symbole de ce miroir, c'est tout simplement la libellule, aux multiples facettes. Les yeux de la libellule permettent de voir ou de, lorsque vous croiseriez son regard, de voir aussi l'ensemble de ces facettes qui peuplent son œil et qui vous permet aussi d'avoir une vision assez éclairée de votre environnement. Et puis, il faut savoir aussi que la libellule emporte avec elle beaucoup de mystère et de beauté. Alors, en chemin, une porte mystérieuse est entrouverte. Et là, lorsque vous la franchirez, ou lorsque vous la franchissez, on se trouvera confronté à sa profondeur, à l'intimité de sa psyché. L'état de conscience semble prêt à se modifier. Alors, le souffle de Merlin arrive. Lac aux eaux profondes, étang, miroir de l'âme, où viennent se poser les fées. La lune se reflète à l'infini en leur surface impénétrable. Ce sera peut-être, pour Merlin, sa prison consentie. Et ça, c'est important, de pouvoir comprendre que lorsque nous rencontrons cette carte qui représente le miroir, eh bien, il y a une expression que nous disons souvent, si vous n'êtes pas capable de pouvoir vous regarder dans une glace, c'est aussi lié à votre manque de
transparence, votre manque d'humilité. Et souvent, il s'avère que lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous mettons en place des actions, eh bien nous nous rendons compte que lorsque nous mirons, je crois qu'on peut dire, oui, nous nous mirons, ou lorsque nous nous voyons dans une glace, eh bien nous voyons que, eh bien tout simplement, notre puissance, notre âme est là pour nous éveiller et nous faire grandir. Regardez, nous avons ensuite la carte du corbeau. La carte du corbeau qui, alors je vais vous le... qui représente tout simplement les possibilités présentes. Alors, le corbeau, lui, souvent est indiqué comme l'animal voilà, noir de mauvaise chance et autres. Il faut savoir que le corbeau est aussi là pour apporter son lot de bonnes décisions et de bonnes résolutions. Ça peut surprendre, oui, parce que tout simplement son cri fait peur et tout simplement aussi on se pose la question par rapport à cela. Eh bien, sachez que le corbeau va être synonyme de rituel, d'initiation aussi. Et un autre élément, ici nous avons l'eau et lui va être représentant de l'élément air. Sa force, elle est dans le changement profond, la prise de risque. Il faut savoir que les dieux sont là pour vous accompagner et surtout vous protègent dans le rite de l'initialisation. Souvent, associé à cette carte air, eh bien l'animal c'est le phénix, oiseau mythique, renaissant de ses cendres perpétuellement. Il est aussi l'alter ego du corbeau. Quand ce dernier est de nuit, d'hiver et de mort, le phénix est du matin, du feu, du soleil et de la vie. Tous deux sont psychopompes et traversent les mondes des esprits avec une facilité peut-être déconcertante, mais surtout qui vont aider le chercheur en sa quête de vision et surtout sa quête de projection. Et ça, c'est important de le comprendre, et notamment lorsque Merlin vous dit « Écoutez les grandes tribus criardes, au-dessus des terres labourées, les croissements rauques et guttureux de la fin de l'automne. » Dans la magie de Saman, flotte comme une brume au-dessus des étangs, et que je m'apprête tout simplement à commencer un nouvel exil volontaire. Il faut savoir que là, le corbeau est un maître en guérison, tout comme Merlin. On lui associe le sureau, comme les baies, tout simplement, couleur de jet. Messager de la mort et thérapeute du haut parfum envoûtant, le sureau est sacré. La vieille mère habite son écorce et les druides sculptaient. Et tout simplement, les flûtes de la magie vont pouvoir entrer en musique, tout simplement pour appeler les âmes des défunts et les esprits qui vont être guérisseurs. Il faut savoir que cette carte demande une grande clarté. Si les chemins de la magie ne sont pas toujours assez définis, si la volonté de pouvoir est trop forte, Merlin est un corbeau. Et oui, et bien tout simplement, ils seront là pour faire en sorte de retrouver votre impeccabilité, tout simplement. Car lui et lui seul, accompagné de Merlin, pourra vous donner la solution à vos questions. Et là, nous avons Arthur. Ah bien, Arthur, il était important qu'il soit là. Et il représente le résultat probable. Eh bien oui, Arthur. Alors, nous l'avons sur ce message. 3 choses sur Arthur. C'est un combat juste, la fidélité à une cause, et nous avons l'élément feu. Ici, nous avons l'élément eau, air et feu. Nous avons ensemble les 3 principaux éléments qui affectionnent ou qui sont présents dans nos vies. Or, la symbolique d'Arthur, c'est, voilà, tout simplement, Arthur vient du gaulois Arthos, qui signifie ours. Eh bien oui, Arthur est le roi des ours. Il sommeille sur l'île d'Avalon et reviendra à la vie, dit-on,
un jour de printemps, quand les pommiers seront en fleurs et que le monde se souviendra des dieux anciens. Il faut savoir que la force qui vous est transmise ici, c'est tout simplement la loyauté. Elle montre que les combats entrepris sont justes. Même si des tromperies existent ou apparaissent sur votre chemin, faites-en fi. Il faut pardonner et avancer sans compromis face à vos propres valeurs. Et notamment, devinez l'animal qui s'y rapporte. Eh bien, tout simplement le chien. Et oui, celui d'Arthur s'appelait Cabal. Il marchait dans les pas du roi, notamment le défenseur et surtout celui qui lui permettait de lui montrer tout simplement sa force, sa puissance et aussi son amitié. Car vous savez qu'un animal, notamment le chien, est fidèle et notamment va montrer à son maître ses plus belles cartes de noblesse. Et il faut savoir aussi que les Celtes avaient notamment par rapport aux chiens, une très haute estime. Chaque héros qui composait donc les combats, qui composait les réflexions, qui composait aussi les créations, tous étaient accompagnés d'un chien comme compagnon et maintes légendes chantaient leur exploit. Eh bien oui, la loyauté est là, elle est présente. Il faut aussi vous en accommoder car elle va représenter aussi tout simplement la combativité, la mise en place de situations qui vont être, non pas, alors comme on peut le penser avec Arthur, avec des combats sanglants et autres, mais tout simplement des combats qui vont lui permettre tout simplement de mettre en œuvre une situation beaucoup plus construite grâce aux deux éléments principaux qui lui sont proposés. Alors il faut savoir aussi qu'Arthur est maître dans la manipulation de cette épée magique. Eh bien, sachez que ça soit pour le miroir qui va représenter tout simplement votre transparence, qui va représenter aussi votre humilité. Le corbeau est là tout simplement aussi pour vous accompagner, pour faire en sorte de chasser les éléments compliqués qui se présenteraient à vous. Et Arthur, grâce à ses deux compagnons, entre autres, et celui de l'animal du chien, va permettre notamment un tracé beaucoup plus tranquille et beaucoup plus simple vers votre avenir. Donc n'hésitez pas non plus à mettre en œuvre ces situations qui pourraient vous apporter notamment les plus belles décisions. Alors, nous allons ensuite voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, je pense peut-être faire un tirage comme je l'avais fait la dernière fois. Alors, nous avons une carte en 4, 3, 2, 1, si vous me permettez. Et puis ça permet aussi de voir aussi à l'écran. Alors, deux. Ah, alors attendez, j'ai deux cartes qui se sont présentées à moi. Voici. Alors, deux. D'accord. Alors, hop, je les ai récupérés. Deux. Eh bien, techniquement, il m'en faudrait deux autres. Bon, alors, allez.
Là, il y en avait beaucoup trop. Je rappelle d'ailleurs, en utilisant l'oracle des temps mécaniques, qu'il est toujours accessible et qu'il est toujours possible de se le procurer pour faire un cadeau, pour se l'offrir à soi ou l'offrir à une personne que vous aimez. N'hésitez pas, les liens sont en bas de la vidéo. Alors, là j'ai 2 cartes. Il m'en faudrait juste une. Ah, alors attendez. Oui. Je regarde. Non, c'est bon. Alors. Voilà. Alors, voyons l'oracle des temps mécaniques. Alors déjà, on nous parle de l'hiver. Donc nous sommes déjà sur la situation qui nous parle de maintenant. C'est-à-dire la situation où actuellement nous sommes sur une période où nous, tout simplement, je vais vous montrer la carte parce que je pense que vous ne voyez pas complètement à l'écran, sur une période où nous faisons une sorte de bilan. Un moment où nous nous posons aussi pour voir les situations antérieures et puis tout simplement de poser aussi nos actes pour la nouvelle année qui arrive. Et sachez que vous voyez que sur cette carte, et je vais vous la montrer sur le côté, regardez ici, et bien oui, là je vous la montre, et bien le Père Noël arrive tranquillement pour vous apporter aussi de très belles prises de décision et de très belles situations. Nous avons ensuite la carte de l'hippocampe. Alors là, nous avons cette notion, et bien tout simplement d'ambivalité, mais tout simplement aussi on va dire de travail en commun aussi. C'est-à-dire que là, notamment, cet animal a la possibilité aussi bien de pouvoir naviguer entre les eaux, d'avoir aussi cette notion de protection du danger, mais aussi de pouvoir, grâce à sa faculté, de pouvoir endosser, si je peux me permettre le terme, aussi le rôle de papa et ou de maman pour sa progéniture. Donc nous sommes dans quelque chose qui vous montre la progression vers des choses qui sont importantes à construire. Nous avons bien entendu la tour Eiffel qui est là, et la tour Eiffel vous montre aussi tout simplement son 2 choses, son côté tout simplement de messages provenant du passé, tout simplement parce que la tour Eiffel est là depuis quelques décennies, mais elle est là aussi pour montrer tout simplement sa grandeur et aussi vous montrer qu'il est important quelquefois de prendre de la hauteur. Regardez notamment ici la carte de l'ange qui vous indique bien la beauté des prises de décision, mais surtout avec cet ange de vous reconnecter tout simplement avec votre ange gardien, avec votre guide spirituel et tout simplement, pourquoi pas, aussi votre puissance supérieure. Car ici, les décisions qui sont prises, les choses que vous allez poser, ont besoin aussi de vous permettre de vous faire grandir. Nous avons l'enveloppe avec tout simplement l'arrivée de nouvelles, l'arrivée de situations qui vous parviendront par courrier, ou peut-être des courriers que vous avez tout simplement mis de côté en attendant que les fêtes se passent. Alors, anticipez les choses, n'hésitez pas à répondre aux courriers qui vous ont été adressés ces derniers temps et de faire en sorte que les courriers qui vous arrivent actuellement soient aussi traités. Tout simplement, regardez, nous avons ici le cercueil, nous avons aussi cette notion de renouveau, cette fin de cycle d'un côté. Alors peut-être par ces courriers qui vous sont adressés, tout simplement, ils ont besoin et attendent une réponse pour que vous puissiez, on va dire, passer à autre chose. Nous avons la grand-mère. Là, ici, nous avons cette notion de prise de conscience comment dirais-je, tout simplement de cette transmission d'informations, de cette expérience, de cette notoriété
entre guillemets, que peut représenter la grand-mère. Car dans les familles, la grand-mère est là aussi pour apaiser les peurs, pour apaiser aussi quelquefois les douleurs. Regardez. Eh bien, vous voyez, la carte du papillon vous indique aussi cette transformation dont vous avez besoin pour pouvoir vous faire grandir. Regardez, qui sera couronné de succès et même d'autant plus félicité du fait de votre prise de conscience par cette magnifique fleur et aussi par cette grandeur, par cette force que représente la rose. Et nous avons un peu normal actuellement, hein, et aussi c'est un peu le message de l'oracle des temps mécaniques, et bien tout simplement ce message qui concerne la fratrie. Et bien oui, la fratrie, n'oublions pas que la plupart du temps les fêtes de Noël représentent aussi une réunion, hein, je dis bien réunion en deux mots, hein, eh bien, tout simplement de la famille pour faire en sorte que eh bien, tout simplement les contacts puissent se renouveler, tout simplement aussi pour gommer les incompréhensions, les non-dits, les choses comme cela. Donc profitez aussi de ces moments, hein, tout simplement parce qu'ils se présentent à vous. Ils se présentent aussi tout simplement parce que vous allez montrer un visage qui est complètement transformé et couvert de rose. Donc c'est-à-dire dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide, acceptable et beaucoup plus fort. Donc n'hésitez pas non plus à aller de l'avant vers justement cette fratrie, vers vos proches, pour faire en sorte que vous puissiez récupérer, alors j'ai utilisé le terme volontairement, récupérer les énergies naissantes de chaque côté pour pouvoir grandir encore plus loin, de pouvoir non pas imposer mais de pouvoir parler de vos projets, de votre ligne de vie et de faire en sorte que cette ligne de vie puisse être votre chemin pour l'année prochaine. Alors vous allez me dire, oui, l'année prochaine est encore loin. Certes, elle arrive tranquillement à pas couvert, mais sachez que cette période actuelle, donc qui est plus la période des retrouvailles, la période où quelquefois les situations peuvent s'envenimer du fait voilà, des changements de situation, n'hésitez pas à parler de vos projets, de faire en sorte de dire exactement ce qu'il en est, d'être transparent, comme l'indiquait l'oracle de Merlin, tout simplement pour faire en sorte qu'on puisse non pas vous accepter, c'est pas la question de cela, mais tout simplement comprendre pourquoi votre situation a changé et de faire en sorte une force et non pas un frein. Alors, on va voir ensuite par la suite, j'allais faire tomber mon portable, la sagesse de l'oracle qui sera couplée avec... Alors, est-ce que je vais le coupler ou je vais le coupler avec l'oracle à haute vibration? Oui. Alors, nous avons 4 cartes. Bon, bah, écoutez. Alors, la première, la seconde, alors je vais vous les présenter à la caméra, c'est quand même important. Et nous avons la notion du temps. Vous avez vu ce que je vous disais tout à l'heure, juste un instant, et ça c'est important, que la notion du temps, le temps joue pour vous. Alors, nous avons ensuite... Regardez, je ne l'invente pas, c'est la nouvelle vie, c'est justement l'éveil de votre situation, l'éveil de votre progression, l'éveil aussi de la prise de conscience vers de nouvelles situations. Et regardez, eh oui, cette prise en compte, cette prise de considération de cette nouvelle vie va vous permettre d'aller très loin. Et puis, encore une fois, vous avez un message qui vous attend. Vous avez certainement, dans le traitement des mails, dans les courriers qui vous attendent, dans les courriers à recevoir, peut-être de bonnes nouvelles qui vous permettront justement de poursuivre cette progression vers tout simplement la situation que vous rêvez. Alors, on va voir avec l'oracle à haute vibration ce qui l'en ressort. Donc, il me faudrait juste 4 cartes pour... se faire. Alors là le tirage est très très fort, alors est très bon. Alors la première, la seconde, alors pas tout d'un coup s'il vous plaît, voici. Alors
Non, c'est bon, il m'en faudra une quatrième, s'il vous plaît. Merci. Alors, la première, on est sur le temps, la notion du temps. Eh bien, tout simplement, pour pouvoir aussi mettre en œuvre les changements de situation, ben, il faut aussi avoir la foi envers soi, et puis aussi en ce que tout simplement le projet ou les projets ou le changement de direction vous concerne d'autant plus, et qu'il vous concerne et que vous croyez notamment en ce changement de situation, eh bien ça c'est une force. Eh bien oui, c'est une force qui vous permettra de décupler notamment les résultats. On vous indique tout simplement d'avoir foi. Soyez tranquille dans votre foi en le divin et en la vie. Vous n'êtes jamais seul. Vous savez qu'il y a une raison à toute chose et que tout est juste selon l'ordre universel des choses. Lorsque vous n'y croyez plus, lorsque vous pensez que tout est perdu, que vous croyez être dans le noir, rappelez-vous qu'il existe tout simplement une flamme qui brûle en vous. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est votre foi en vous. Alors, n'hésitez pas à cultiver cette foi chaque jour. Elle vous guidera et vous transformera toute situation sombre en lumière, et surtout vous libérera des poids et vous permettra de dépasser notamment toutes les épreuves. Et bien entendu, elle sera aussi votre chemin pour vivre dans la joie et l'amour, pour manifester les réalités. Alors une question qui se pose, c'est: en quoi ai-je besoin d'avoir foi actuellement dans ma vie? Posez-vous cette question. Un mantra à vous répéter le matin: j'ai foi en la vie et en sa justesse. Et regardez, donc la foi vient couvrir aussi la carte du temps. Donc c'est-à-dire que vous avez le temps. Ne vous pressez pas pour pouvoir aussi apprécier les changements comme vous le souhaitez. Regardez, la nouvelle vie qui vient couvrir, enfin le besoin de nouveauté qui vient couvrir, eh bien tout simplement la nouveauté. Le besoin de vie, eh bien, le besoin de nouveauté, c'est tout simplement envie de changer d'orientation, de changer tout simplement de chemin, de changer peut-être de vie. C'est important de se le rendre compte et surtout de l'entendre. Parce que le besoin de nouveauté, il peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Regardez le nombre de cadeaux qui se présentent à quelques jours de Noël, c'est aussi un petit clin d'œil qui vous est adressé. De l'autre côté, aucune âme ne peut s'épanouir quand elle stagne. Vous avez besoin de changement pour continuer à vous nourrir et à grandir. Alors n'hésitez pas à repousser les frontières du connu et à bousculer votre routine. Osez mettre de la nouveauté dans votre vie. Réinventez-vous toujours, toujours, toujours. La vie est pleine de surprises pour qui sait les recevoir. Il y a de toute évidence dans votre vie quelque chose qui doit changer. Alors n'attendez pas plus longtemps. N'attendez pas que les signes disparaissent, au contraire. Vous ne le savez pas encore, mais de merveilleux cadeaux vous attendent. Et notamment, est-ce que je pourrais vous transmettre un rituel à observer ou à écouter? Demandez-vous quel aspect de votre vie a besoin de nouveautés en ce moment. N'hésitez pas à fermer les yeux et respirer pendant plusieurs minutes en répétant intérieurement le mantra suivant. J'accueille la nouveauté dans le domaine de votre vie qui a besoin de se renouveler. Et ressentez notamment votre joie intérieure grandir. Et vous verrez que le sens profond de ce besoin de nouveauté, c'est une nouvelle inattendue, d'envisager une issue différente, de casser les codes, de changer ses attentes et d'accepter tout simplement les cadeaux de la vie et s'en remettre au mouvement. Et ça, c'est un peu sortir de son confort de vie. C'est important aussi de pouvoir aussi se l'entendre et regardez, aller loin, soit au service. Et bien tout simplement, c'est aussi cette notion de pouvoir être dans, tout simplement aussi dans le merci, mais aussi dans la gratitude. Être au service, c'est aussi tout simplement apporter une beauté complémentaire
à votre situation. Soit au service vous appelle aussi tout simplement à regarder le cheminement depuis les quelques temps que vous avez passé à vous poser des questions. C'est-à-dire que tout simplement, à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que vous étiez peut-être sur une fausse route et que vous avez voulu changer de chemin. Alors, s'invite à vous le message de servir le monde, c'est servir sa joie personnelle. La vie vous invite à vous mettre au service d'une conscience plus grande que vous. Les valeurs qui sont dans votre cœur, le monde de demain, que vous avez envie de voir, les idéaux que vous portez en vous, voilà ce qui doit vous animer. Alors, peut-être que ça peut vous poser question, peut-être que ça peut aussi vous interroger. N'ayez crainte, car lorsque vous mettez votre énergie au profit du but universel, cette énergie vous sera rendue démultipliée. Eh bien oui, il sera toutes vos actions vous seront rendues démultipliées. Un petit rituel, tout simplement. Aujourd'hui, vers le monde, tout simplement, vous oserez transmettre votre cœur. Apportez votre aide dès que vous le pouvez. Soutenez quelqu'un qui en a besoin. Agissez avec générosité juste pour la joie du don. Et vous verrez que le sens profond de soi au service, ça sera la générosité, ça sera agir avec le cœur, lâcher les attentes, le projet caritatif, ça peut être aussi tout simplement apporter son soutien et d'avoir simplement un retour à la simplicité. Voyons ce qui... Eh bien regardez, vous voyez, c'est un enchaînement qui est presque, je dirais presque, voilà, pas programmé, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais presque, regardez, pratiquer la gratitude, lorsque juste avant, on vous proposait aussi, par ces messages et vos actions, tout simplement d'être là, de dire merci et aussi de pouvoir faire en sorte de vous reconnaître. Alors, je vais voir avec s'il existe un mantra ou tout simplement la pratique de la gratitude. Alors, c'est tout simplement un nouveau message, un message qui vous demande de changer de regard, de voir toutes les richesses dans votre vie et tout simplement les voir grandir. Chaque jour est un immense cadeau, empli de bénédictions. Votre mental préfère voir ce qui vous manque et ce qui n'y va pas, mais ton âme s'éveille de chaque expérience. Ne laissez pas votre mental parler trop fort. Emplissez votre cœur de gratitude pour ce qui est et ce qui n'est pas. Il faut savoir que plus vous laissez ce sentiment vibrer dans toutes les cellules de votre être, plus la vie vous répondra avec grâce et prospérité. Les vibrations que vous émettez reviennent démultipliées, ne l'oubliez pas. Un petit rituel pour ce faire. Connectez-vous à une seule chose pour laquelle vous avez une immense gratitude actuellement. Ressentez ce sentiment lumineux et connectez-vous à une chose qui vous créera notamment une résistance, une force et notamment qui vous permettra de cultiver votre gratitude. Voilà, donc vous avez vu que notamment ça rejoint exactement le message qui vous était indiqué par l'oracle des temps mécaniques. Mais non, mais tu as demandé de te connecter à quelque chose de très précis. Bah oui, je sais. Je me connecte à quelque chose de très, oui. Très bah justement, j'étais en train d'interpréter les cartes et comme vous l'avez vu, Cédric est venu pour se connecter tout simplement à vous aussi Enfin, déjà dans un premier temps à moi, mais ensuite par l'intermédiaire des cartes à vous. Alors, nous allons voir avec le petit oracle de Merlin. Alors, merci. Alors, nous avons une première carte, une seconde. 4, d'accord, ben vous gâtez. Bon, tu nous gâtes aujourd'hui. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, pardon. La première carte, c'est... Eh bien, regardez. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie.
La carte suivante, c'est le cerf au manteau d'argent. Emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît un peu contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle est la meilleure voie. Nous avons ensuite la bête de terre et les géants. Rien n'est insurmontable. Qu'ils soient de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra de venir à bout. Courage. Et la dernière, la ronde des pierres levées. Honore qui tu as été. Elle vient souvent, cette carte, depuis quelque temps. Voilà, tout simplement pour savoir d'où vous venez et puis aussi pour vous réconforter par rapport à ce que vous représentez, tout simplement. Célèbre les personnes que tu as été. Il y a quelques années, elles portent la sagesse du temps passé et qui font qui tu es. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation. Et là, vous verrez, tout simplement, elles pourront vous aider. On est vraiment dans ce cadre un peu comme si le petit oracle de Merlin avait un peu résumé l'ensemble des tirages, alors résumé ou synthétisé plutôt l'ensemble des tirages que nous venons de voir. Alors, nous avons l'oracle de la fée Morgane avec le loup. Le sauvage, l'indompté, il est là caché dans tes entrailles et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en et réponds toujours à son appel. Donc là, vous êtes aussi accompagné par rapport à ces messages et tout simplement aussi pour vous permettre de prendre en considération peut-être la situation des fêtes qui sont souvent quelquefois synonymes de mal-être ou simplement synonymes d'obligation. Et bien tout simplement laissez-vous porter par les événements, laissez faire les choses et voyez ce qui pourrait être bon pour vous, bon pour vos proches et surtout de faire en sorte que vous puissiez agir avec agilité et surtout discernement. Les choses que vous mettrez en place par la suite vous seront favorables. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci à vous donc tout simplement d'être présent. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bisous.